Le gouvernement gabonais a officiellement lancé Gabon Infini, un programme révolutionnaire de conservation doté de 200 millions de dollars. Développé en partenariat avec The Nature Conservancy et la coalition Enduring Earth, ce projet marque un tournant décisif, passant d'une aide traditionnelle à court terme à un modèle de financement de projets pour la pérennité. En garantissant le financement à long terme nécessaire à la protection de ces écosystèmes terrestres et marins, le Gabon se positionne non seulement comme un leader régional, mais aussi comme un pionnier mondial de l'économie nature positive. Notre pays met en place le projet Gabon Infini, un mécanisme de financement structuré mobilisant jusqu'à 200 millions de dollars sur 10 ans au service de la protection de nos écosystèmes et du développement de nos communautés. Il permettra notamment de porter les aires protégées à 30% du territoire d'ici 2030. Selon les autorités, cette initiative permettra de renforcer la gestion et la surveillance de 3,9 millions d'hectares de zones protégées existantes, garantissant ainsi que ces zones ne soient pas de simples parcs sur le papier, mais des écosystèmes gérés de manière active. Le financement provient à hauteur de 94 millions de dollars de dons philanthropiques internationaux. Contrairement aux subventions classiques, ces fonds sont légalement liés à des objectifs de performance précis. Si le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses objectifs en matière de politique ou de conservation, les versements de fonds sont suspendus. Le partenariat n'est pas une aide. Il reconnaît la valeur stratégique de nos forêts pour l'équilibre climatique mondial et affirme le rôle du Gabon dans la réponse globale aux défis environnementaux. De plus, ce lancement fait suite à l'opération de conversion de dette en actions environnementales de 500 millions de dollars menée par le Gabon en 2023, une première en Afrique continentale. Gabon Infini renforce la position du pays en tant que leader mondial de la finance verte, démontrant ainsi que les pays en développement peuvent tirer parti de leur capital naturel pour assurer à la fois leur stabilité économique et la préservation de l'environnement.